Merci de nous rejoindre aux 20h, Madame, Messieurs. Bonsoir. À la une ce soir, le génie militaire et l'office de route prennent en charge la réhabilitation du pont effondré hier entre le Nord Kivu et l'Ituri. Le trafic est suspendu entre Beni et Mambasa. 18 des 24 blocs du pont ont cédé sur la surcharge d'un camion transportant du bois. L'absence de ce pont empêche également les mouvements des militaires. Nous le verrons dans cette édition d'information. Pendant ce temps, on signale le rétablissement du trafic dans le bief maritime Boma-Malela au Congo central. Les techniciens de la CVM ont réhabilité la connexion après 3 journées des travaux. Le comité de surveillance l'a constaté sur place. Paiement des émoluments des députés provinciaux, bientôt la fin du feuilleton. Les fonds sont disponibles à la banque. Les élus des provinces ont été rassurés par le chef du gouvernement devant la presse. Ils se sont montrés justement rassurants. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et encore une fois merci de votre fidélité. Risque d'emballement des prix des produits vivriers provenant du Nord Kivu vers l'Ituri. Le pont Tétoura assurant le trafic entre Beni et Mambasa s'est effondré hier. Le génie militaire et l'office de route s'activent pour relancer le trafic. Ce pont est également utilisé pour le mouvement des militaires déployés au combat contre les rebelles en Ituri. Iverson Kabwaba, reportage. Le trafic est suspendu depuis le lundi 13 mars sur la route nationale numéro 44, axe Beni-Mambasa, suite à l'effondrement du pont reliant la province de l'Ituri à celle du Nord Kivu. L'effondrement de l'ouvrage est intervenu lors du passage d'un véhicule de grand tonnage transportant des planches en provenance de la localité de Tétouri à destination de la cité de Mambasa. Confirmation du porte-parole des FARDC, le lieutenant Gilles Ngongo. Et donc nous confirmons, en même temps nous informons que nous sommes déjà à pied d'œuvre avec notre génie militaire, avec d'autres partenaires qui peuvent nous aider à remettre en œuvre ces ponts d'une grande importance par rapport aux opérations, mais aussi à la population qui fréquente cette route. Il faut respecter les tonnages, donc c'est un problème de surcharge. Il ne fallait pas que ces véhicules puissent traverser avec ces poids, parce que il faut le signaler qu'il y avait déjà un petit problème, mais c'est ce qui a fait à ce que nous puissions arriver à cet événement. Nous allons faire le plus vite possible pour que ces ponts soient réhabilités. Cela va permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi faciliter les mouvements de militaires. Long de 45 mètres, construit en 1935, la rupture des trafics sur ces ponts pourrait occasionner de nombreuses conséquences, notamment économiques par exemple. Ils se sont déjà les germes de la hausse des prix des produits de première nécessité, généralement provenant du Nord Kivu. Le volcan Nyamulagira en activité depuis hier. Le gouverneur militaire Constant Ndima appelle au calme. Goma n'est pas en danger. On écoute son porte-parole, le lieutenant-colonel Njike. Excellence, Monsieur le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Komba Constant porte à la connaissance de la population de Goma et des environs que le lundi 13 mars 2023, à partir de 18 h temps local, les services spécialisés de l'Observatoire volcanologique de Goma OVG en sigle lui ont fait part d'une activité des magmas à de faibles profondeurs vers le cratère central du volcan Nyamulagira. Les données scientifiques antérieures de cet outil de surveillance avaient relevé le fait que si écoulement de lave il y aura, celle-ci serait enterrée dans le parc national de Virunga. Pour ce faire, l'autorité provinciale appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations, car la ville de Goma n'est pas en danger. Elle rassure cependant que l'OVG poursuit son observation sur terrain et à partir de son réseau de surveillance. Toutefois, le gouverneur de province recommande l'observation des mesures d'hygiène
concernant le lavage des légumes, car les produits volcaniques tels que le cendre et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère. Faite à Goma le 14 mars 2023. Autre chose, polémique autour des chiffres avancés par la CENI en termes de nombre de personnes déjà enrôlées. L'ancien président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, a estimé que ces chiffres sont faux. Réponse du berger à la bergère, l'actuel bureau a réagi devant la presse. Devant la presse, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a donné chiffre à l'appui le nombre des enrôlés de toutes les aires opérationnelles. À ce jour, la centrale électorale enregistre 34 millions d'enrôlés. La machine électorale est donc en marche et rien ne pourra l'arrêter, affirme Didier Manara-Linga. Et le deuxième point, qui est le plus important pour notre pays, c'est l'organisation des élections générales à date, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel. Et laissez-moi vous préciser ici d'entrée de jeu que votre commission, pilotée par le président Denis Kadima, n'a pas changé de narratif. Nous allons organiser ces élections dans le délai constitutionnel et lorsque vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans le calendrier, c'est le 20 décembre de cette année que ces élections auront lieu. Et le mot glissement, comme l'a toujours insinué le président Denis Kadima, n'est pas dans notre vocabulaire. Le deuxième vice-président de la CENI a réagi aux propos de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Il a balayé d'un revers de la main toutes les accusations portées contre l'actuel management de la CENI. Pour Didier Manara-Linga, Corneille Nangaa n'est pas un modèle de gestion et de transparence au regard de sa gestion passée à la tête de la CENI. Didier Manara promet de répondre désormais coup sur coup à toutes les accusations infondées sur la CENI. L'agression rwandaise est motivée par le pillage de ressources de la République démocratique du Congo. Déclaration d'André Mbata devant 193 nations du monde réunies à Manama. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a participé aux travaux de l'Union interparlementaire. Envoyé spécial Robert Ndaïchi Sensei. C'est une troisième journée déterminante pour les parlementaires du monde entier. 193 pays sont réunis ici à Bahreïn pour réfléchir sur la menace que connaît le monde. La République démocratique du Congo, présente ici à Manama, est venue pour faire entendre sa voix, notamment par rapport à l'agression dont est victime le Congolais par le Rwanda, les pays voisins. Notre lutte pour la promotion d'une société inclusive et pour la coexistence pacifique est aujourd'hui sabotée par l'agression barbare dont mon pays, la République démocratique du Congo, fait l'objet de la part du Rwanda. En réalité, la lutte du Rwanda, son agression contre notre pays est motivée par le pillage des immenses ressources naturelles dont dispose mon pays. André Mbata a condamné le silence coupable de la communauté internationale, ce qu'il qualifie d'un génocide oublié. Je crois que le moment est venu pour que les parlementaires du monde entier se ressaisissent et qu'ils regardent ce qui se passe, la crise la plus profonde qui se passe dans le pays, pour que ce pays puisse dire non à l'agression rwandaise de la RDC et qu'il puisse contribuer à la promotion des valeurs de paix et des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, être si hypocrites et prétendre lutter contre l'agression en Ukraine, les violations des droits de l'homme ici et telle part. Et quand il s'arrive pour la RDC, fermer les yeux, tout simplement pour plaire. Non, that should be brought to an end. We need your support. We need the whole world to understand what is happening in the DRC. Depuis Manama au Bayern, Robert Ndaye pour la RTNC. Revenons au pays. Paiement des arriérés, des émoluments des députés provinciaux. Ils sont rentrés dans leurs droits. L'argent est logé dans un compte en banque pour régler ce litige. Ils ont été rassurés au cours d'une réunion autour du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Reportage de Pati Tondongo Kizonda, Julien Piana. Bienvenue le Sala.
Il est sorti satisfait d'apprendre que ces émoluments du mois de décembre et janvier sont déjà disponibles à la banque. Les collectifs des députés provinciaux de la République démocratique du Congo qui est venu soumettre au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ses doléances à rapport avec les arriérés de ces émoluments a juste forcé une porte déjà ouverte. Nous avons rappelé les mois de décembre qui n'étaient pas payés, les mois de janvier et de février, et le Premier ministre nous a certifié, ça a été aussi confirmé par le ministre des Finances, que les mois de décembre et de janvier se trouveraient déjà à la banque. Nous avons parlé des arriérés, nous avons parlé des litiges. Donc le Premier ministre a vraiment une oreille attentive. Ont été conviés à cette rencontre les ministres d'État au budget et celui des Finances. L'implication du chef du gouvernement dans la régularisation du paiement de ces émoluments, un véritable ouf de soulagement pour les députés provinciaux. À la retraite des enseignants du primaire et du secondaire, un mécanisme de collaboration devrait être installé entre la SENSAP et le ministère de l'Enseignement. Tony Mwaba, ministre de tutelle, a également présenté le dossier de la paye de la prime d'encadrement au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Nadine Kilochomo, Kemaluma, Cédric Keninambo. La réforme telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concerne tous les secteurs ayant en leur sein l'administration publique. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu le mardi 14 mars 2023 le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, venu lui poser un certain nombre de problèmes, dont la question de la retraite des enseignants et la prime d'encadrement de la paie des agents administratifs de l'EPST. L'EPST déjà avait amorcé le processus de la mise à la retraite progressive du personnel enseignant. Et au cours de ce processus, la SENSAP est intervenue et elle est désormais opérationnelle. Maintenant, il faut mettre en place un mécanisme de collaboration entre la SENSAP au travers la fonction publique et les ministères de l'EPST. Le deuxième point, c'est en rapport avec la prime d'encadrement de la paie qui est payée aux agents et cadres qui relèvent du régime général mais qui ont été affectés au niveau de l'EPST. Il y a une prime qui est payée avec les crédits de l'EPST. Il y a eu des problèmes lors de la paye du mois de septembre. Il fallait nettoyer les listes déclaratives qui ont été envoyées à la direction de la paye et nous avons amorcé ces contrôles-là. Le contrôle a eu lieu et nous avons envoyé officiellement les rapports chez les VPM parce que vraiment, il y a un écart entre les listes déclaratives et des bénéficiaires de cette prime et les effectifs sur terrain. La commission interministérielle décidée par le VPM Jean-Pierre Liaou et le ministre de l'EPST pourra examiner ces questions spécifiques. Que veut le peuple congolais? La dernière mission du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC était une occasion d'écouter la lecture de Kinshasa sur ce que attend le peuple congolais comme réaction des Nations Unies sur l'insécurité persistante dans l'est de la RDC. Hier, devant la presse, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est revenu sur le contexte de la mission des Nations Unies. On écoute Christophe Lutundula. Reçu du 9, si je ne m'abuse, au 11 de ce mois, la visite d'une délégation de 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'objet de la rencontre, de la mission, j'allais dire, d'après la communication qui nous a été faite par les missionnaires et eux-mêmes, était de venir entendre des dirigeants congolais ce que nous pouvons faire ensemble avec les Nations Unies. Comment, ça c'est eux-mêmes qui ont donné ces éléments, qui se sont exprimés, comment faire en sorte que le partenariat entre les Nations Unies et la RDC s'améliore et rencontre ce que veut le peuple congolais et que les Nations Unies apportent véritablement une contribution à la solution particulièrement de la crise sécuritaire que nous connaissons depuis pratiquement 23 ans.
nous avons, par la voix de M. le Premier ministre et même du chef de l'État, quand il a reçu la délégation dans la soirée, remercié les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, pour avoir pensé venir parler avec nous, vous vous en doutez, de ces questions qui sont essentielles. Le Premier ministre comme le chef de l'État ont remercié aussi le Conseil de sécurité d'avoir enfin compris qu'il fallait lever la mesure injuste et injustifiée des notifications d'achat et, pour ne pas dire des ventes des armes et autres matériels de guerre à la RDC. Fonctionnement de l'aéroport international de Ndjili, prise en charge des passagers et de leurs bagages. Le ministre des Transports intérimaire rappelle à l'ordre tous les services aéroportuaires pour redorer l'image de marque. Junior Richard Kalala. L'image de l'aéroport international d'Ndjili, qui est un reflet de la République démocratique du Congo, passe également par l'assainissement de qualité de services rendus, mais aussi favoriser un traitement aisé de passagers avec leurs bagages, tout en évitant la sursaturation du tarmac par de services moins vitaux. Deux points essentiels ayant fait l'objet de la visite de travail du ministre AI de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekilali Kombo, avec tous les responsables des services concernés depuis le site aéroportuaire de la capitale. À cet fait, le ministre AI en appelle à l'implication sans retenue de tous les services assignés au bon fonctionnement de cet aéroport. L'idée ici, ce n'est pas de distribuer des cartes rouges, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de nous conscientiser. L'idée, c'est de nous dire que nous sommes à l'aéroport et l'aéroport, c'est la première image du pays. Pour évoquer les pistes et les solutions proposées, les représentants des différents services aéroportuaires comme l'AAC, le Metelsalt et la DGDA n'ont pas caché leurs préoccupations. Les faiblesses, c'est lié d'abord à l'envergure même de l'aérogare actuellement, qui ne répond plus aux normes par rapport à ce qui était prévu. Outre la question des infrastructures pour la construction d'un nouvel aérogare moderne, il a été également évoqué la nécessité de ne garder que le service utile et habilité à travailler à l'aéroport. Avant de prendre la route, le ministre AI de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, a visité le bureau de la météo aéronautique et a pris connaissance des conditions techniques de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne Congo Airways, de retour au pays après 2 mois de check en Tunisie. Après une rupture de plus d'un mois, le trafic a été rétabli dans le bief maritime Boma-Malela. Il est à nouveau possible pour le gros navire de circuler sur ce tronçon. La direction générale de la CVM l'a expérimenté. Christine Lenzo, Yolande Voka, reportage. Il y a plus d'un mois, il était difficile pour les gros navires de circuler sur l'ex-tronçon Boma-Malela dans le bief maritime du fleuve Congo. C'est là, suite à la dégradation de ces trajets au niveau du seuil Papyrus. Heureusement, la Congolaise de Voies Maritimes, en pleine 4e campagne dans cette partie du fleuve, a pu travailler en 3 jours seulement et le trafic se trouve rétabli. Constat fait par la délégation du comité de surveillance du partenariat CVM-FEC portant sur la gestion d'une redevance additionnelle d'appui au dragage en séjour à Boma pour évaluer les travaux de cette 4e campagne de dragage complémentaire exécutée par la drague Fachi. De Boma à Malela à bord du baliseur Singini. Les experts du comité de surveillance du partenariat CVM-FEC et le directeur général Christine Toussé ont rejoint la drague Fachi au niveau de Malela. Occasion pour le DG de la CVM de féliciter ses contrats de partenariat CVM-FEC, d'où l'on tire une provision pour faire face au bon fonctionnement de la drague Fachi. Donc, le comité de surveillance est descendu à Boma pour s'assurer de la bonne exécution des travaux de dragage, dès lors qu'il faut savoir que dans le cadre de ces contrats, il y a une redevance additionnelle et conventionnelle qui a été instituée et qui a pour objectif de financer les charges de l'exploitation très élevées de la drague Fachi, l'achat d'une nouvelle drague et la formation du personnel. Voilà pourquoi il s'avère urgent pour le gouvernement de doter la compagnie de voies maritimes d'une autre drague d'entretien permanent, laquelle sera totalement manipulée par un personnel technique local.
Objectif 2023, chaque direction au sein des lignes maritimes congolaises doit augmenter de 15% ses recettes. La ligne directrice a été rappelée par le DG de cette entreprise du portefeuille Jean-Claude Mukendi. La direction générale a signé de nouveaux contrats de performance avec différentes directions. Chimène Dondo. Gestion axée sur les résultats. Voilà le sens de cette cérémonie de signature des contrats de performance entre la direction générale de LMC et la direction opérationnelle ainsi que le technostructure. Le directeur général de ligne maritime congolaise, Jean-Claude Mukendi Mbiamwenza, a appelé chaque direction à jouer parfaitement son rôle pour accompagner les réformes en cours. L'objectif principal pour cette année 2023 étant d'augmenter le chiffre d'affaires de plus de 15%. Chaque direction, tout comme chaque technostructure, a un rôle important à jouer pour l'atteinte de cet objectif. Dès lors, chacun de nous comprend parfaitement la raison de notre présence dans cette salle. Nous voulons que chaque directeur ou sous-directeur, animateur d'une structure s'engage au travers la signature du contrat sectoriel à accompagner la direction générale dans la réalisation de l'objectif. Pour atteindre ces objectifs assignés au LMC, dans le contrat programme, chaque direction devra rendre compte à la direction générale à travers un plan d'évaluation. A renchéri le sous-directeur du contrôle des gestions, Fifi Mukoloyanga. Indistinctement, chaque directeur s'est engagé solennellement et officiellement à travers sa structure à accompagner la direction générale dans l'atteinte parfaite des objectifs assignés pour cette année. Climat des affaires, Kinshasa vient d'abriter les travaux de l'atelier de promotion des modes alternatifs de règlement de différends en collaboration avec la Commission nationale de l'OADA RDC dans le cadre du programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement. Les recommandations de ces travaux sont épinglées par Joseph Oscar Mbalkaïch dans ce reportage. À l'ouverture de cet atelier sur l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui incarne l'essentiel du droit OADA, le professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale OADA RDC, a déclaré que le choix de ces thématiques se justifie par l'évolution des textes de l'OADA. Pour les délégués de l'ambassade de l'Union européenne en RDC, Jérémy Beledi, l'amélioration du climat des investissements et des affaires en RDC ainsi qu'en Afrique centrale devient une priorité cruciale pour les États, mais aussi et surtout pour les entreprises. La comptabilité et les droits OADA sont des instruments flexibles et pratiques pour les entreprises, a-t-il souligné. L'Union européenne et d'autres partenaires, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, se sont engagés structurellement dans cette diffusion de ce droit, car le pays reçoit trop peu d'investissements étrangers. Les investissements sont source de devises, de progrès technologiques, mais aussi et surtout d'emplois. Dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, 11e FED, l'Union européenne et ses partenaires régionaux, notamment la CEMAC et la CEAC, avaient lancé le programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale. Ces programmes visent à renforcer son intégration économique. L'une des actions de ces programmes est la plus grande diffusion de ces pratiques de règlement, de médiation et d'arbitrage des différents commerciaux. Selon le secrétaire permanent de l'OADA, le professeur Emmanuel Sidibi, il y a encore du travail à faire. L'OADA, à travers l'arbitrage et la médiation, a su innover pour rallier ces vecteurs du temps. Parce que la justice privée qui vous mobilise aujourd'hui à travers l'arbitrage, la médiation, et par excroissance tous les modes pacifiques, conciliation, négociation et ainsi de suite, évidemment ce sont des institutions de paix. Emmanuel Sidibi de conclure qu'il faut laisser l'oiseau OADA s'envoler et aller très loin. Nous en sommes au déblayage de la surface pour parler au sens du positivisme juridique. Et puis cette sensibilisation sur la santé sexuelle et la reproduction suivie d'une prise en charge gratuite, une action menée par
Edgy Foundation qui a ciblé les femmes vivant en milieu défavorisé à Kinshasa. Yvette Makontima, Cédric Keninambo. L'accès aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité en République démocratique du Congo reste un défi. Parlant de ces services, l'on voit directement les jeunes filles, surtout celles vivant en milieu défavorisé. C'est dans ces contextes que Edgy Foundation, en marge du mois dédié aux droits de la femme, offre une prise en charge gratuite en misant beaucoup plus sur la sensibilisation par groupe. C'est une journée qui pour nous était une façon de sensibiliser les femmes sur les questions importantes de planification familiale et de santé sexuelle. Après cette activité, nous aurons nos services qui seront ouverts et disponibles à chacune des participantes qui auront l'opportunité de connaître leur statut parce qu'on en a parlé, mais aussi de pouvoir se familiariser avec le service. La Fondation prend tout en charge. Tous les services ici sont gratuits. Ces échanges avec des pères éducateurs contribuent au renforcement des capacités des femmes et jeunes filles en matière de planification familiale, des infections sexuellement transmissibles et VIH-Sida dans le but de réduire les facteurs des risques en faisant de la santé sexuelle un droit. L'IGF renforce les capacités de son personnel féminin pour renforcer la traque contre les délinquants financiers. Elles ont bénéficié d'une formation accélérée à l'outil informatique. Le regard tourné tout concentré sur ces images entoilées pour se rendre compte de la révolution du numérique dans le monde du travail. Les autorités de l'Inspection générale des finances ont organisé cette journée de formation à l'intention de son personnel féminin. Question de le mettre au pas de l'évolution de la technologie, car derrière l'informatique, les femmes restent encore peu formées. Cette formation a été dispensée par les spécialistes du Centre Smart Academy qui s'est appuyé sur le thème national « Éducation numérique égalitaire pour la paix et autonomisation des femmes et de filles en RDC ». L'orateur a démontré la nécessité pour la femme de maîtriser l'outil informatique et toutes les innovations que le digital apporte dans le monde du travail. Pour le chef des brigades des provinces et entités provinciales et décentralisées, Rita Mandamuna, la femme de l'IGF ne devrait pas rester en marge du numérique et de la technologie. Les femmes ont droit à une formation. C'est comme ça que les thèmes de l'année a coïncidé avec les thèmes proposés par l'animateur et nous avons mordu sur la maison. Et surtout que nous sommes des utilisatrices de cet outil. L'assistance composée de femmes inspecteurs, agents et cadres de l'IGF a été très respective. Objectif poursuivi est qu'au sortir de cette formation, chaque femme puisse maîtriser le langage informatique. Politique, Félix-Antoine Tshisekedi a-t-il contacté l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange? La réponse est non. Cette réponse est du secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, était face à la presse locale au Kasaï central. Avec la presse de la ville de Kananga, le secrétaire général de l'IDPS a abordé plusieurs sujets d'actualité politique et socio-économique, répondant aux questions des journalistes sur une prétendue négociation entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour gérer la République après les glissements. Augustin Kabouya précise que ce sont des raconteurs des réseaux sociaux. Il n'y a jamais eu de contact dans ce sens. Concernant les retards observés après l'annonce du réaménagement du gouvernement pour le numéro 1 de l'IDPS, il n'y a pas de blocage dans l'union sacrée car le remaniement gouvernemental relève des pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Évoquant les bilans de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Augustin Kabouya indique que grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État, le pays peut se procurer des armes sans aucune notification préalable pour défendre le pays en péril. Le bilan de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est largement positif. Avant Tshisekedi, le Congo avait un budget d'OTAN. Et pendant le régime Tshisekedi, son premier mandat, aujourd'hui, le régime Tshisekedi nous a amené à un tel budget. Et vous avez la facilité de comparer les deux tableaux. La route là de Kalambambouche, les engins sont à quelques mètres qui sont là en train de travailler là-dessus. Le Congo ne pouvait pas acheter une seule arme pour se défendre. Mais quand le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, est arrivé au pouvoir, il a sensibilisé l'opinion internationale pour la levée de cet embargo injuste. Pour l'inflation monétaire
et la flambée des prix des biens sur les marchés. Le secrétaire général attribue ça aux effets de la guerre russo-ukrainienne et la guerre d'agression rwandaise. Adolphe Muzito dans le territoire de Boulungu. L'ancien Premier ministre poursuit sa tournée dans le Grand Bandundu. Il continue à sensibiliser la population, notamment sur la titrisation des terres. Anita Luamba, reportage. Une démonstration de force d'Adolphe Muzito dans sa province du Grand Bandundu, solidement implantée. Venu dans le cadre de sa tournée, le président national du Nouvel Élan était accueilli en triomphe dans le Congo profond, sur les terres de Pierre Moulélé, Antoine Gizenga, les grandes figures de la lutte anti-impérialiste. Après avoir parcouru les territoires de Kolokoso, Fatundu, les villes de Kikwit, Idiofa et Ngungu, l'homme des chiffres a rencontré ce samedi 11 mars les habitants du territoire de Boulungu, avec lesquels il a échangé sous la marche de la République. Objectif dans le monde, puis avec les Arabes, voir la bête par politicien qui n'a toujours mandat. Nous avons un mandat président de la République ou un mandat députation sans programme, sans offre politique. Nous avons parce que nous avons des gens, voilà, nous avons pour vérifier sur le terrain, et puis il y a beaucoup de surtout dans la campagne. Une occasion pour Joséphine Takizala, une des notables de Boulungu et cadre du Nouvel Élan, de remercier la population pour cet accueil chaleureux réservé à ce digne fils, à savoir Adolphe Muzito Fumumpa. Monsieur Muzito Adolphe, le président de Nouvel Élan, pour lequel ce dernier voudrait qu'il y ait l'unité, le travail et le développement. C'est un monsieur qui a toute une grande vision pour pouvoir développer le Congo de demain. Sur ce, nous nous accrochons à lui, nous l'accompagnons pour que notre lendemain, notre Boulungu soit meilleur. Pakadjouma à Kinshasa, ce quartier est acquis à la cause défendue par l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Cette structure a fait une descente sur le terrain pour son implantation. Un quartier populaire qui fait souvent craindre. Aujourd'hui dans les escarcelles de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, Pakadjouma a reçu Den Kade Kabantou, patron de l'implantation de l'UVT dans la ville de Kinshasa, et les autres cadres, secrétaires provinciaux, présidents des districts de Moamba et celui de Limete. L'événement était de taille. La génération consciente de Jonathan Basselé a adhéré à l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Dorénavant, Pakadjouma entre les mains de l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Des femmes, des hommes, des jeunes gens ont mordi à cette grande vision de ce parti politique qui prône les valeurs qu'a défendu le fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est un mot d'ordre donné par l'autorité morale et président national de l'UVT. Ce 20 décembre de l'année en cours, les urnes parleront de la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et d'une majorité confortable. Le travail est en marche, on est là, chaque jour, chaque instant. UVT gagne, c'est Kinshasa qui gagne et c'est la République démocratique du Congo tout entière. D'autres rencontres sont prévues pour consolider les acquis. Et pour terminer, Louis Watoum, l'opérateur minier, est initiateur et porteur de l'idéologie du parti politique Action patriotique pour l'émergence du Congo, APEC. Cette formation politique vient d'organiser son premier congrès national à Bunia. Dans la province de l'Ituri, accueille le premier congrès national d'un parti politique. À 2 ans de sa création, l'Action patriote pour l'émergence du Congo, APEC en sigle, a réuni ses membres venus des 19 provinces où il est déjà opérationnel pour présenter ses objectifs au cours de cette année électorale. Son secrétaire général, José Kaloubiré, a d'entrée de jeu présenté la vision de l'APEC et a annoncé les contacts avec d'autres partis frères ayant la même vision politique ainsi que les stratégies pour gagner les élections à tous les niveaux. APEC est une vision de l'ingénieur
l'ingénieur Louis Watoum qui vise le patriotisme, l'intégrité, la méritocratie et le pragmatisme pour combattre la paupérisation du peuple congolais. Maître Joseph Keita, président national de l'APEC, a rappelé l'historique de sa création avec son règlement d'ordre intérieur, son statut et projet de société avant de présenter son idéologie. Sur le plan stratégique, l'ambition de Louis Watoum est de fédérer des forces politiques au sein d'une plateforme qui aura pour objectif principal la recherche de la paix et de la cohésion sociale. C'est par le travail et le patriotisme que la RDC peut sortir de la misère. Cette vision politique consiste à faire des Congolais des créateurs de richesses. Seule voie pour amener le pays à l'émergence. Après les élections des membres du bureau du Congrès organisé par le secrétaire général Kaloubiré, le président Joseph Keita a procédé à leur installation. Évariste Baïndoa va conduire les travaux pendant 3 jours pour produire des recommandations et résolutions qui seront adoptées à la clôture le 15 mars 2023. Merci Pascal Séverine Katanda. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Le journal revient à 23h à la présentation José Baïtombo. Je reviens demain à 20h. Bonne soirée.